Shalom bien-aimés, notre méditation de ces jours va porter sur les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 14. Rappelons-nous, il y a quelques jours, notre bien-aimé Pierre était au mont des Oliviers, avec les seigneurs au moment où il était arrêté. Il a frappé avec une épée les serviteurs du grand prêtre. Et plus tard, le même bien-aimé avait régné à 3 reprises son maître. Et cette fois-là, le Seigneur l'a repris avec amour, comme il sait si bien le faire. 10 jours plus tard, après l'ascension du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et depuis, le Saint-Esprit a fait la différence. Ce n'était plus le même Pierre. Pierre rempli du Saint-Esprit. Et nous allons continuer avec l'épisode où Pierre et Jean avaient guéri le boiteux des naissances. Pierre et Jean continuaient donc à enseigner au peuple qui était émerveillé par ces miracles. Et au verset 1 du chapitre 4, il nous est dit que les sacrificateurs n'étaient pas contents du fait que les deux apôtres annonçaient au peuple en la personne de Jésus la résurrection de mort. Ils les ont jetés en prison. Et ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il y avait le nombre des disciples qui avait augmenté. La Bible nous parle dans le verset 3 qu'il y avait environ 5000 hommes qui avaient cru en la parole de Dieu. Et le lendemain, les deux disciples devaient comparaître devant les Sanhédrins, les chefs du peuple. Il y avait même aussi les sacrificateurs Anne et Caïphe. Souvenons-nous que ces personnes étaient responsables de la condamnation injuste et de l'envoi du Seigneur devant Pilate. Et au verset 7, il nous est dit que ce membre du tribunal pose alors aux disciples la seule question utile pour faire jaillir la vérité. Ils ont demandé aux disciples par quel nom avez-vous fait cela? Que Pierre, rempli du Saint-Esprit, prit la parole pour expliquer comment cet homme a été guéri. Nous pouvons remarquer que cette fois-là, Pierre s'adresse respectueusement à l'assistance pour expliquer. Et il dit au verset 10 que ce miracle a été fait au nom de Jésus le Nazarène, celui qu'ils ont crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Il termine en disant au verset 12, en présentant les saluts par le même nom de Jésus. Oh combien j'aime ce verset qui dit, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Pierre saisit donc l'occasion de la guérison du boiteux pour rendre témoignage de la puissance du nom de Jésus. Pierre n'avait pas besoin de se disculper, de se battre, de se justifier. Il ne pouvait que sortir de sa bouche ce que le Saint-Esprit lui commandait de dire. Ceci me fait penser au passage de Luc 12, versets 11 à 12 qui dit, le Seigneur dit aux disciples, et quand ils vous mèneront devant les synagogues, et les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci comment ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Le Sanhédrin connaissait Pierre et Jean. Il savait que les apôtres n'ont pas fait d'études. Ils étaient surpris par leur courage, par leur sagesse. Les Sanhédrins ne pouvaient pas nier non plus les miracles de cet homme boiteux de naissance et marchant maintenant comme eux. Ceci souligne encore la souveraineté de notre Sauveur. Il choisit, il se sert de qui il veut, soit des croyants érudits, soit des croyants non instruits. C'est son appel, c'est sa main sur la personne qui fait la différence. Oh bien-aimé, notre Seigneur ne fait acception des personnes. Il est et reste souverain dans tout ce qu'il fait. Ce tribunal a reconnu la trace de Jésus à travers les disciples. Oh merci Seigneur de n'avoir pas permis à ce que les Sanhédrins se croient victorieux face à ses disciples non instruits. Dans 1 Samuel 2, verset 8, la Bible nous dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire au Seigneur. Et bien-aimés et moi, voulons être une lettre de Christ, écrite au travers de notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Restons connectés au Saint-Esprit bien-aimé. Amen.